Chez Valixir, on s'occupe de la beauté et de la santé par l'extérieur. Chez Pharmalp, on s'occupe de santé et de beauté par l'intérieur. Je dirais que je suis quelqu'un de passionné, de déterminé et puis qui aime vraiment apprendre. Courage, pugnacité et plaisir. J'ai longtemps fait une carrière de chercheur en biologie. À l'âge de 50 ans, j'ai voulu vivre mes rêves et je suis devenu entrepreneur. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait mes études à l'EPFL et je m'imaginais, d'ailleurs, je suis rentrée dans l'industrie après les études. Je n'avais pas à l'époque imaginé que c'était une possibilité de carrière. Alors j'aurais tendance à dire innovation. La marque, elle est basée sur les fleurs alpines. Donc on peut dire aussi clairement tradition. On essaie vraiment de combiner en fait ces fleurs avec des ingrédients issus de la biotechnologie. Absolument les deux dans notre domaine. Quand on veut faire de l'innovation, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé dans le passé. Donc il faut l'intégrer, il faut l'adapter, il faut le mettre au goût du jour. C'est l'équipe qui fait tout, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et si on a les bonnes personnes qui travaillent bien ensemble, je crois beaucoup à l'intelligence collective, on peut déplacer des montagnes. Je dirais la passion. Je pense que pour un projet comme ça, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut du temps pour développer les produits, il faut du temps pour se faire connaître. Donc je pense qu'il faut vraiment être passionné. Les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment pas faire sans. Tout le monde en a, mais c'est les téléphones portables. Il faut être joignable tout le temps, il faut être capable d'aller chercher des informations. La nature pour les ingrédients des plantes alpines, laboratoire pour la partie probiotique. Donc c'est toujours dual, c'est toujours la nature et la science. Les deux, donc on les trouve, les fleurs sont évidemment dans la nature, mais ensuite dans les produits on essaye en fait de combiner ces ingrédients avec des actifs qui viennent de la biotechnologie. Pour moi, c'était pas une évidence à la base, c'est plutôt quelque chose que j'ai découvert avec le temps, donc je ne sais pas si on est. Après, peut-être qu'il faut un état d'esprit, oui, pour être entrepreneur, il faut aimer cette liberté, aussi un peu la prise de risque, de ne pas être dans un carcan ou des choses qui sont prédéfinies. Je pense qu'on peut le devenir à tout âge, j'en suis un bon exemple. La plupart des personnes peuvent devenir entrepreneurs à partir du moment où il y a un certain état d'esprit. Ce qui est important pour devenir entrepreneur, c'est un certain nombre de compétences, pas seulement techniques, je dirais plus humaines, être ouvert aux besoins des consommateurs, aux besoins du marché, et puis ensuite être bien entouré avec un certain nombre de compétences de collègues, aller les chercher en extérieur. Oui, le réseau est essentiel. Sans réseau, il n'y a aucune chance de succès. Je ne sais pas s'il faut un réseau pour démarrer, mais je pense qu'il faut clairement le créer si on ne l'a pas. Parce que finalement, toutes les opportunités que j'ai eues, je les ai eues à travers des gens. Je trouve qu'au contraire, quand on est entrepreneur, on doit sortir de sa zone de confort, on doit aller vers les gens, on doit aussi faire la promotion des produits, rencontrer du monde. Donc je pense qu'on n'est pas du tout ermite en fait. C'est tout faux, c'est essentiel de pouvoir travailler en équipe, de déléguer, de pouvoir compter sur des collaborateurs et des collègues responsables. Non, c'est un travail d'équipe, l'entrepreneuriat.